Alors, bonjour, on va voir dans cette présentation le premier TP, donc TP1, donc on va voir comment je peux faire la création d'une base de données. Et exactement, on va voir la création des tables. Alors il y a trois manières pour faire la création d'une base de données. Donc on va voir en premier lieu donc la manière 1, c'est la création d'une base de données directement sur Access. Et on verra par la suite la deuxième manière et la troisième manière qui se base sur la technique d'importation. Donc la manière 2, ça sera la création d'une base de données en utilisant l'importation d'un document Excel. Et la manière 3, on va voir donc la création d'une base de données en utilisant l'importation d'une autre base de données, par exemple une autre base de données Access. Alors le TP1, on vous demande ici dans le TP1, la création au premier lieu, la première question, ce sera la création d'une base de données. Alors la base de données nommée base de données gestion des commandes. Et ensuite, c'est quoi une base de données? Donc c'est tout simplement un ensemble de tables. Dans la deuxième question, on vous demande de faire la création des 4 tables, client, commande, produit, édit. Et bien évidemment, il faut attribuer donc pour chaque table la clé primaire, les identifiants de chaque table. Alors les identifiants, donc les clés primaires de chaque table, c'est en couleur jaune. La base de données pour gérer les commandes, il y a 4 tables à créer. La première table, c'est la table client, composée de 5 champs. L'identifiant, c'est le numéro de la carte nationale, le nom, prénom, ville, la catégorie. La table commande comprend 3 champs. Le numéro de commande, c'est l'identifiant, le numéro de la carte nationale, c'est du client qui a réalisé cette commande, et la date de commande. Également la table produit composée de 4 champs. Donc la référence, désignation, PU, c'est le prix unitaire et le taux de TVA. Et la table ligne, c'est une table intermédiaire entre la table commande et produit, donc il est composé de 3 champs, numéro de commande, référence et la quantité commandée. Alors on va voir donc la première manière, la création d'une base directement sur Access. Alors voilà, j'ai la version Access 2010. Vous lancez Access et vous commencez à faire la création de votre base. Alors on va créer en premier lieu une base de données vide. Voilà, donc ce sera le nom c'est base de données, gestion commande. Gestion commande, on va voir la manière 1, c'est la version 1. Alors vous cherchez le dossier, vous allez créer votre base. Donc par hasard ici j'ai créé un dossier nommé cours informatique appliqué. Voilà. Et le nom de la base de données, c'est base de données gestion commande version 1. OK. Et ensuite, cliquez sur créer. Alors automatiquement, vous aurez un document par défaut, c'est table 1. Vous pouvez donc fermer cet objet. Et vous aurez tout simplement le nom de la base ici, une base de données vide, base de données gestion de commande version 1. Alors par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? On vous demande ici dans l'atelier de faire la création de 4 tables. La table client, commande, produit, édit. Alors on va commencer par la première table, c'est créer. Alors ici vous avez toutes les possibilités pour créer les objets d'une base de données ou d'un système gestionnaire de base de données, un SGBD, donc la création des tables, la création des requêtes, la création des formulaires, la création des êtres. Alors on va voir dans cette présentation la création des tables. Alors la table, tout simplement, on va commencer par la première table, c'est la table client. Alors la table client est composée de 5 champs, donc le numéro de la carte c'est du texte, et du type texte c'est la taille c'est 20. Ainsi de suite, vous affectez les autres champs facilement, c'est le même principe, le prénom également, la ville, les clients également, la catégorie c'est ATG. Vous pouvez changer la taille ici, sinon vous gardez par défaut 250. Alors il ne faut pas oublier également d'affecter en fait l'identifiant, la clé primaire de chaque table, l'identifiant qu'est-ce qui permet de faire, d'identifier les clients d'une manière unique. Vous affectez la clé, sinon avec le bouton droit vous pouvez également affecter l'identifiant de cette table. La table 1 ça sera la table
Voilà, donc patientez, vous aurez automatiquement, donc voilà, vous voulez-vous on liste les modifications pour la structure table 1, bien évidemment oui, vous choisissez donc par la suite le nom, donc c'est client. Vous affectez le nom client. Ok, donc vous aurez donc la première table, c'est la table client, vous pouvez donc visualiser le contenu, sinon on veut également revenir à la structure et le modifier facilement. Donc on peut donc modifier la structure facilement en rajoutant d'autres champs, par exemple téléphone, etc. Donc vous pouvez également donc sinon vous pouvez rajouter donc un champ entre le prénom et la ville en insérant des lignes. Sinon vous pouvez également supprimer facilement les lignes, hein, donc les champs affectés. Voilà, et vous sauvegardez donc la structure de la table client. Alors la deuxième table, c'est la table. On vient ici donc dans l'atelier numéro 1, le TP1, c'est la table commande et est composée de 3 champs. Donc numéro de commande, le numéro de la carte et la date. Très bien, c'est le même principe. Alors numéro de commande, c'est de quel type? C'est numérique. La table, en fait, le numéro donc d'identifiant du client, c'est texte. Également date, commande. Tout simplement, c'est de type quel type? Bien sûr, c'est un mot réservé, vous pouvez accepter, donc là, ok, et vous affectez, donc le type c'est date heure. Alors il ne faut pas oublier donc d'affecter l'identifiant de la table commande, c'est le numéro de commande. Voilà, ça c'est la table commande. Ok, ensuite il faut passer à la troisième table, c'est la table produit. Donc chaque produit est identifié par une référence par la désignation TSG, donc c'est Mimou. Il dépasse la taille de 255, il faut passer à Mimou ou texte lent, le texte court, texte lent. Également, payer c'est le prix unitaire, vous pouvez choisir numérique ou monétaire. Donc, également, le taux de TVA c'est numérique, hein, donc voilà. Vous commencez toujours par majuscule dans les champs, donc alors ici je vais choisir numérique. Et chaque produit est identifié par une référence. Voilà. Je sauvegarde. C'est la table produit. Donc, ensuite, il nous reste la dernière table, c'est la table ligne. Elle est composée de 3 champs. C'est une table intermédiaire entre la table commande et produit. Donc, rapidement, vous pouvez également donc, affecter les champs nécessaires. Donc, numéro de commande, c'est numérique. La référence, c'est du texte. Et la quantité commandée, c'est numérique. Attention ici, donc la clé n'est pas simple, elle est composée de 2 champs. Vous sélectionnez 2 champs et vous affectez la clé primaire. Donc la table ligne est identifiée par 2 champs. Voilà, donc ça sera la table ligne au détail commande, donc c'est la même chose. Ok. Et voilà, vous aurez donc la création des tables facilement. Vous pouvez vérifier la structure donc facilement en cliquant avec le bouton. En fait, choisissez donc votre création. Et voilà, vous aurez donc les 4 tables en fait, table client, commande, ligne, produit, etc. Donc vous pouvez donc ouvrir la structure, sinon vous pouvez donc fermer facilement la structure. Ça c'est la première façon. Alors maintenant on va faire donc on va voir donc la deuxième manière. Donc c'est la technique d'importation à partir d'un document Excel. Alors bien évidemment il faut disposer d'un classeur, donc Excel, donc c'est un tableur qui se base sur la notion du classeur. Alors classeur c'est tout simplement un ensemble de feuilles, donc feuille 1, feuille 2, feuille 3, etc. C'est parce que vous avez déjà la base et vous souhaiterez donc importer donc les données donc sur Access. Alors tout simplement donc c'est le même principe. Alors voilà, donc ça c'est la version 1. On va ouvrir une nouvelle base de données, c'est le même principe. Donc ça sera la base de données donc gestion. Voilà, la base de données gestion de commande, donc gestion de commande, la version 2.
la deuxième possibilité. Choisissez le dossier, donc c'est cours informatique appliquée. Voilà la première version. Alors vous allez créer donc la deuxième version, donc la deuxième manière. Faites la création et voilà, donc vous aurez les mêmes étapes. Voilà, vous pouvez, donc vous aurez par défaut un document table 1, vous pouvez le fermer et voilà, vous aurez toujours donc une base de données vide, c'est version 2. Alors maintenant, au lieu de faire la création des objets ici, donc la création des tables, vous pouvez passer par les données externes, donc, puisque vous allez donc importer des données externes donc à votre base donc active. C'est base de données gestion version 2. Vous faites tout simplement Excel, vous choisissez donc un document Excel et voilà, vous cherchez votre base donc stockée quelque part. Donc, vous l'avez donc créé quelque part. Alors c'est toujours bureau, donc j'utilise le même dossier, c'est cours informatique appliqué. Donc et voilà ma base, c'est base de données donc Excel 2019-2020. Je vais donc l'importer donc facilement. Voilà, je reprends, ok. Et importer bien évidemment les données sources dans une nouvelle table de la base de données active. La base de données active, c'est cette base de données version 2. Ok. Voilà, donc, comme je dis, donc la base, c'est tout simplement un document Excel. Un document Excel, c'est tout simplement un ensemble de feuilles. Donc, le classeur, donc, votre base comprend 4 feuilles. Feuille client, feuille commande, ligne et produit. Alors, on va faire l'importation feuille par feuille. Voilà, je choisis la première. Attention, la première ligne, elle est considérée comme des identifiants, donc des données stockées, donc des clients en fait. Donc il faut coucher cette option, donc c'est fondamental. Donc la première ligne contient les entités de colonne, c'est-à-dire les champs. Mettez suivant. Vous pouvez également ici donc affecter les types, sinon vous souhaitez donc laisser l'assistant originer exactement donc les types souhaités. Et bien évidemment ici vous allez choisir l'identifiant, la clé primaire. Alors si vous connaissez déjà la clé primaire, vous choisissez, sinon affecter, donc sinon pas de clé primaire. Donc sinon, laissez accès à rajouter une clé primaire, un champ artificiel, donc un numéro, donc pour identifier donc votre table. Puisqu'on connaît déjà donc la clé primaire, donc c'est le numéro de la carte fonctionnelle, je vais choisir la deuxième option. Suivant, si vous avez gardé dans votre classeur feuille 1, vous aurez feuille 1 ici, vous vous importez vers la table client. Sinon, puisqu'on a déjà renommé, donc je vais donc tout simplement garder le même nom, c'est client. Terminé, vous aurez donc automatiquement l'importation de la structure, voilà la table client, et également la structure. Vous aurez donc les données et la structure en même temps. Donc c'est ça l'utilité de la deuxième en fait. Donc la deuxième manière c'est pertinente. Vous pouvez donc importer donc la structure, mais le plus important c'est les données. Bon, c'est parce que vous avez vraiment des clients, donc là, des étudiants, des fournisseurs, etc. qui dépassent les 1000, les 2000, 3000. Hein, donc, et même plus. Hein. Voilà la première table. Alors, le même principe, hein, donc vous cherchez toujours votre source, donc c'est la source, c'est la base de données Excel, un classeur. Vous cherchez maintenant la deuxième feuille, c'est commande, et vous faites suivant, vous changez les types, sinon vous sautez, vous choisissez donc la clé primaire, c'est le numéro de commande, suivant, c'est la table commande, ok, vous faites terminer, et voilà. Donc, vous aurez la même chose, hein, donc la structure plus les données également. Donc le même principe se répète pour les autres, hein, donc c'est les mêmes étapes. Ok, je choisis donc c'est la table ligne, suivant, je choisis, il n'y a pas de clé primaire puisque c'est la clé primaire, il est composé de deux champs, donc je vais sauter donc l'identifiant, il n'y a pas d'affectation de la clé primaire, suivant, terminé. Donc vous aurez donc bien évidemment, vous aurez les données, mais ce qui manque, c'est l'identifiant, la clé primaire affectée. Donc ici, il manque donc l'affectation de la clé primaire. Je vais donc les sélectionner. Et voilà, vous aurez donc automatiquement, c'est comme la première manière, vous affectez donc l'identifiant de la table. Voilà, donc il nous reste la dernière table, c'est la table produit. Ok, je vais chercher donc ma feuille, c'est produit. Suivant, et vous affectez ici la clé primaire, c'est bon, c'est la référence du produit. Et voilà, donc la dernière table, c'est la table produit. Vous faites, vous sauvegardez, vérifiez, vous allez vérifier la structure, plus les données, bien évidemment. Donc, et voilà, donc la technique d'importation, c'est rapide et simple et facile. Ça, c'est la deuxième manière, donc en utilisant la technique d'importation à partir d'un document Excel. Alors maintenant, on va voir donc la troisième manière, c'est la manière, c'est
toujours l'importation, mais on va importer donc les données à partir d'une autre base de données déjà créée en fait. Alors on va faire ça entre la base de données donc version 3 et la version déjà créée donc version 2. Le même principe. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Donc choisissez donc une nouvelle base de données. Même principe, donc vous affectez un nom. Voilà. Donc base de données, gestion commande. C'est la version 3. Cherchez toujours le dossier, donc c'est cours informatique appliqué. Bien sûr, vous avez déjà les